Bonjour à vous tous, bonjour chers collègues, merci de votre présence. Bonjour également à la population, puisque je crois que nous sommes en direct sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous sommes conviés pour un conseil municipal avec un ordre de jour bien précis, mais au préalable, je vais quand même faire l'appel pour vérifier les conditions de quorum. Abdul Mané-Woudine Bernard. Actrice Jean-Marc. Actrice Jean-Marc. Angoston Solange. Présente. Boulogne Patrick. Boulogne Patrick. Boulogne Patrick. Il est là pourtant, c'est son micro qui marche pas. Boulogne Patrick. Il faut leur demander d'ouvrir le micro. Boulogne Patrick. Mais il est là. Boulogne Patrick. Une fois. Boulogne Patrick, deux fois. Bourguignon Jocelyne. Père, je suis là. Ah, d'accord. Bourguignon Jocelyne. Présente. Chico Eddy, dont Sonia à la procuration. Claire Eva. Excusez, j'ai la procuration. Coquette Richard. Présent. Coudéo Marie-Denise. Coudéo Marie-Denise. Super, ça peut suivre. Super, ça peut suivre. De Beaumandier. Oui, nous avons tout. C'est celui-là qui est bon. Coudéo Marie-Denise. On va en dire un petit mot, du coup, ça bien en parler. Celui-là qui est bon. Sapotillé. Ensuite, Daudol Megoto Keti. Procuration donnée à Silly Rosemont. Et Coudéo Marie-Denise, c'était Élise Marline. Delver Keti. Présente. Dezac Philippe. Présent. Élise Marline. Élise Marline. Prenez Pierra. Guépois Laura. Présente. Jacques épouse Gérard Lucette. Présente. Jean-Noël Sarah. Présente. Cancel Christian. Kita Vini Nicolette. Présente. L'enclume Jean. Présent. Lolia Jacqueline. Présente. Lolia Sully. Présent. Los Bargui. Présent. Luce Fabrice. Présent. Luce Nestor. Présent. Manchot Loïc. Présent. Nebor David. Présent. Nebor Richard. Ça veut dire la machine. David. Ah, d'accord. Ouillard Gilbert. Présent. Salibu Magali. Présente. Silly Rosemont. Présent. Taille-Pierre Sonia. Présente. Turlé Gustave. Présent. Unimont Jocelyne. Unimont Jocelyne. Va arriver, monsieur le maire. On est à une réunion. Ah, Villova, épouse 3, Jeanne. Donc, ça fait combien de présents? Le premier large matin, logiquement. Qui a fait le prêtage? Monsieur le maire, le quorum est atteint. Merci. Je profite aussi pour désigner secrétaire de séance. Et comme Fabrice, tu avais déjà commencé pour le quorum, donc je propose que tu sois secrétaire de séance. OK, donc l'ordre du jour, adoption des PV, compte rendu du conseil municipal du 18 décembre 2020 et 26 mars 2021. Ensuite, vote de la fiscalité directe
Troisièmement, vote du budget 2021. Et quatrième point à l'ordre du jour, modification du plan de financement prévisionnel de l'opération acquisition du matériel complémentaire pour la gestion et chouage massif d'algues sargasses. Donc, nous avons 4 points à l'ordre du jour. Il n'y a pas de points supplémentaires, de points hors bordereau. Donc, je commencerai par le premier point, adoption des PV compte rendu du conseil municipal du 18 décembre et du 26 mars 2021. Vous avez tous reçu ces PV, donc on va d'abord mettre en discussion le PV, le compte rendu donc, du 18 décembre 2020. Est-ce qu'il y a des observations sur ce PV? Il n'y a pas d'observation? Donc, fidèle, ce PV donc, est fidèle à notre réunion. Donc, je vais mettre aux voix. Pour faciliter les choses, je vais demander qui vote contre, qui s'abstient. Et s'il n'y a pas de réponse, ce sera donc à l'unanimité. Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Merci, chers collègues. Maintenant, le PV du 26 mars 2021. PV du 26 mars 2021, vous l'avez tous reçu également. Est-ce qu'il y a des observations? Pas d'observation? S'il n'y a pas d'observation, donc je vais mettre aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci, chers collègues, pour ce vote unanime. Donc, très rapidement, nous passons au point 2, vote de la fiscalité directe. Je laisserai le soin à Jocelyne Bourguignon, qui a en charge les finances donc, de la ville, de nous présenter donc, ce rapport. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir, chers collègues. Bonsoir à la population qui assiste à notre conseil municipal. Donc, nous allons donc voter la fiscalité locale directe. En 2021, il nous reste plus que 2 taxes. La taxe foncière sur les propriétés bâties, TFPB, et la taxe foncière sur les propriétés non bâties, TFPNB. Le maire propose pour 2021 de ne pas augmenter le taux de ces 2 taxes. Par ailleurs, à titre de compensation, suite à la suppression de la taxe d'habitation, la ville bénéficie, à compter de 2021, de la taxe foncière sur les propriétés bâties du département. Ainsi, le taux de notre taxe foncière sur les propriétés bâties est la somme donc du taux communal qui est de 26,13% et celui du département 25,27%, soit 51,40%. Alors, je précise bien qu'il ne s'agit surtout pas d'une augmentation de taux, mais d'un transfert de taux qui est donc neutre pour le contribuable. D'ailleurs, si vous voulez vérifier, je vous invite à prendre votre avis d'impôt de taxe foncière 2020 et vous verrez bien que pour la ville, c'est bien précisé 26,13% et le département 25,27%. Donc, le vote des 2 taxes se répartissent comme suit, conformément au tableau ci-dessous. Concernant la taxe foncière sur les propriétés bâties, la base d'imposition est de 21 980 878. Comme je viens de vous l'expliquer, le taux 2021 est donc de 51,40%, soit un produit attendu de 11 412 856 €. S'agissant de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la base d'imposition est de 104 668 €. Le taux est maintenu, 93,23%, soit 98 451 €.
ce qui nous fait un total de 11 511 307. Alors, vous constatez sur le tableau que nous avons donc en libellé allocation compensatrice, moins 667 931 euros, ce qui fait un total de 10 843 376. Pourquoi? Tout simplement, comme je vous l'ai expliqué, par rapport à la taxe d'habitation, nous avons donc cette compensation par la part du département. Or, comme il s'agit d'une compensation, il faut que le montant corresponde à ce que nous avons habituellement, soit un montant qui tourne autour de 10 800 000. Alors, l'État récupère son surplus qui est de 667 931 euros. Et ce qui nous ramène un total de 10 843 376 euros de produits attendus pour 2021. Voilà. Merci Jocelyne pour ces précisions et la clarté de ta présentation. Maintenant, je mets ce rapport en discussion. Est-ce qu'il y a des observations, des demandes d'information ou des questions? Pas d'observation, pas d'information, pas de questions. Donc, s'il n'y a pas d'observation et autres, donc sans plus tarder, je vais mettre aux voix ce rapport et pour le vote donc, des taux, comme cela a été précisé, qui n'ont pas varié par rapport à l'an dernier, puisque c'est un engagement que nous avons pris de contenir la pression fiscale. Pour voter. Madame Bourguignon, c'est bon? Oui. Il ne change pas le... Allô, bonsoir. Nous n'avons pas entendu le vote. Il n'y a pas Nous n'avons pas entendu le vote. Oui, on a dit le vote. J'ai demandé qui vote contre. Il n'y a personne. Il n'y a pas eu de vote contre. Et il n'y a pas eu d'abstention. OK. Maintenant, vote du budget. Oui. Donc, Mme Bourguignon, tu peux faire l'introduction et ensuite je vais faire la présentation à l'écran. Tout à fait. OK. Donc voilà, en préambule de notre budget, nous avons le mot du maire. J'espère que vous avez pris quand même lecture du mot du maire. Donc voilà, nous allons donc passer à l'introduction. Donc dans un souci de transparence, la présentation du budget 2021 est établie de façon à faciliter la compréhension des éléments qui le composent. Il a été conçu dans un contexte inédit, marqué par une pandémie sanitaire mondiale, entraînant une récession économique profonde. Cette crise sans précédent nous conduit à une vigilance supplémentaire dans la réalisation du budget. Il nous faut à la fois être très prudents dans notre appréhension des éventuelles difficultés à venir et contribuer, dans la mesure de nos compétences et nos capacités budgétaires, à la relance économique sans entraîner la collectivité dans une aventure financière dégradante. Ainsi, nous avons fait le choix de vous proposer un budget dans la continuité des exigences du mandat précédent, élaboré avec rigueur, prudence, mais ambition,
tenant compte évidemment de la situation sanitaire actuelle. Les fondamentaux du budget primitif 2021. Conformément aux règles de la comptabilité publique, le budget est composé de 2 sections, fonctionnement et investissement, elles-mêmes subdivisées en 2 parties, dépenses et recettes. Chaque section est constituée d'opérations réelles et d'opérations d'ordre. Il convient de les différencier. Les opérations réelles, tant en dépenses qu'en recettes, génèrent des flux de trésorerie. A contrario, les opérations d'ordre sont des mouvements financiers sans flux de trésorerie entre sections de fonctionnement et sections d'investissement, voire même à l'intérieur de ces mêmes sections. Le projet de budget primitif pour l'exercice 2021 de la Ville, toutes sections confondues, s'équilibre en dépenses comme en recettes à un montant global de 59 955 000, répartis comme suit. Donc, en dépenses, section de fonctionnement, nous avons un total général de 38 985 082 euros. Les dépenses pour la section d'investissement s'élèvent à 20 970 761 euros, soit un total de 59 955 843 euros. S'agissant des recettes, en section de fonctionnement, le total est de 38 985 082 euros. La section d'investissement, 20 970 761 euros, soit un total en recettes de 59 955 843 euros. Là, je laisse le soin, comme l'a précisé le directeur financier, afin qu'il précise en détail le budget. Je rappelle que ce budget a été élaboré conformément aux objectifs présentés lors du débat d'orientation budgétaire et très orienté sur le principe du volontarisme et le maintien de l'équilibre financier. Je vous remercie. Merci Jocelyne pour cette présentation. Donc, je vais vous présenter le détail du budget primitif 2021. Je vais vous partager la présentation à l'écran. Bien, voilà. Donc alors, le budget primitif 2021 de la ville de Petit-Bourg, comme l'a dit Jocelyne Bourguignon, donc s'élève globalement à 50,95 millions d'euros. C'est un budget qui, pour la section de fonctionnement, qui est de 38,98 millions d'euros. Comme je vous l'avais déjà expliqué, la section de fonctionnement en dépenses, elle comprend tout ce qui est frais de personnel, les achats de fournitures diverses, donc, et différentes réparations. Donc, c'est les dépenses courantes de la collectivité. Équilibré en dépenses comme en recettes pour 38,98 millions d'euros. Et les principales recettes de fonctionnement, ce sont bien sûr la fiscalité directe que l'on vient de voter, les impôts, donc c'est tout ce qui est taxe sur le foncier bâti et non bâti, notamment la taxe, l'octroi de mer, la taxe sur le carburant, la dotation globale de fonctionnement, donc on verra tout ça tout à l'heure en détail. Donc voilà, ce qui fait un budget en fonctionnement équilibré en dépenses comme en recettes de 38,98 millions d'euros. Pour l'investissement, c'est un budget de 20,97 millions d'euros qui, en dépenses comme en recettes, donc équilibré. Pour les dépenses, il s'agit bien sûr des différents projets de la ville, donc notamment aussi du remboursement de la dette en capital et puis des équipements que l'on a pour les services administratifs, le matériel, le mobilier, le petit équipement. Et en recettes, principalement les subventions et également le fonds de compensation de la TVA, qui est c'est une recette qu'on a sur les dépenses d'investissement. C'est un remboursement que l'on a à 16,404% du montant des recettes des dépenses TTC d'investissement.
Il faut savoir qu'en 2021, il y a eu une réforme du FCTVA, donc on n'aura plus de rapport à constituer chaque année pour récupérer la TVA N-2. À partir de 2023, l'État nous remboursera directement le FCTVA après un calcul sur les imputations des différentes dépenses. On a également en recette d'investissement, on a la taxe locale d'aménagement sur les permis de construire. Donc, je vais vous présenter en détail maintenant ce budget, que ce soit en fonctionnement, que ce soit en investissement. Alors, pour la section de fonctionnement en dépenses, donc on a les charges à caractère général, donc ce sont les différentes dépenses courantes de la collectivité pour 7,11 millions d'euros. Elles représentent 20% des dépenses totales de fonctionnement de la collectivité. On a les charges de personnel qui s'élèvent à 23,40 millions d'euros. Elles sont, pour le moment, elles sont budgétées au même montant que le budget précédent de 2020. Elles représentent 64% de l'ensemble des dépenses de fonctionnement. On a les autres charges de gestion courante pour 3,95 millions d'euros, principalement donc, représentées par la subvention à la Caisse des écoles pour 1 850 000 euros, la subvention au CECAS pour 510 000 euros. On a la dotation aussi pour le SDIS pour 546 000 euros, les subventions pour les associations de la ville pour 513 000 euros. Donc, ce sont les principales dépenses qui constituent ce chapitre. Et ce chapitre représente 10% de l'ensemble des dépenses totales de fonctionnement. On a les charges financières, donc c'est le remboursement des emprunts, c'est au niveau des intérêts des emprunts. Je vais vous faire un petit topo dessus. Donc, au niveau des emprunts de la ville, au niveau de l'AFD, donc on avait le contrat COCARD qui va se terminer en 2023 et qui était de 5,5 millions d'euros à l'origine pour un taux de 5,34%. Et le capital restant dû au 1er janvier 2021 est de 1,20 million d'euros. On avait un premier prêt de 5 millions qu'on avait réalisé au niveau de l'AFD pour nos projets structurants en 2014, sur lequel il reste 3,56 millions d'euros en capital restant dû, avec des taux fixes sur deux tranches, une tranche à 2,58 et une autre tranche à 1,66. On a un prêt Dexia également de 2 millions d'euros. C'est le seul prêt à taux variable que l'on a, mais vu la conjoncture, donc il est très, très favorable. Comme vous voyez, le taux il est de 0,09% actuellement. Donc, le capital restant dû est de 1,30 million d'euros. Et on a également un dernier prêt, c'est le prêt AFD donc pour nos projets structurants qu'on a réalisé il y a maintenant 3 ans. C'est un prêt de 9 millions d'euros à taux zéro, taux fixe taux zéro. Donc, l'encours de la dette pour la ville de Petit-Bourg au 1er janvier 2021 est de 15,06 millions d'euros. Alors, on a également pour les dépenses de fonctionnement les charges exceptionnelles, donc c'est 20 000 euros. Donc, ce sont des charges qu'on ne peut pas prévoir, donc on fait un petit abonnement au niveau de ce chapitre au cas où, au cours de l'année, qu'on aurait quelque chose qui viendrait exceptionnellement, donc au niveau de ce type de dépenses. En opération d'ordre de transfert, 1,66 million d'euros, il s'agit de la dotation aux amortissements. Donc, c'est la constatation de la dépréciation d'un bien. Donc, c'est comme si vous achetez une voiture, donc on dit qu'elle peut être amortie, par exemple, sur 5 ans. Donc, on pratique en collectivité ce qu'on appelle un amortissement linéaire, c'est-à-dire qu'on prend le coût d'acquisition, on le divise par 5 ans et chaque année, on provisionne donc, du montant qu'on a de cette division, jusqu'à atteindre la 5e année. Donc, ça veut dire qu'on a amorti le bien. Ça veut dire que normalement, on doit le remplacer à l'issue de son amortissement. Donc, comme vous le verrez, donc là, actuellement, c'est une dépense de fonctionnement. Ce sera également le même montant en recettes d'investissement. Donc, on a un montant total de 36,34 millions d'euros. Pour les recettes de fonctionnement, les principales recettes, ce sont les impôts et taxes pour 76% de l'ensemble des recettes, pour 26,65 millions d'euros. Elles sont composées de… Donc, on a l'imposition directe, donc pour 10 millions d'euros, 10 millions 85 euros. On a également, donc là, moi, je ne vois pas à l'écran, mais je bon de tête. Donc, je sais qu'on a l'attribution de compensation de la CNBT de 1,9 million d'euros. On a la taxe sur les carburants pour 1,100 millions d'euros.
Et on a également l'octroi de mer pour 12 millions d'euros. On a maintenant les dotations de l'État pour 6,07 millions d'euros. Principalement la dotation globale de fonctionnement pour 3,09 millions d'euros. La dotation d'aménagement pour 2,36 millions d'euros. Elle représente 20% du budget au niveau des recettes de fonctionnement. Les opérations d'ordre de transfert, ce sont les travaux en régie, ce sont les travaux réalisés par nos équipes que l'on valorise et qui deviennent une recette de fonctionnement, une dépense d'investissement. Donc, elles sont pour 1,2 million d'euros au budget primitif 2021. Elles représentent 3% des recettes de fonctionnement. Les produits de gestion courante, ce sont tous ceux qui sont les produits d'occupation du domaine public, notamment tout ce qui est panneaux publicitaires pour 200 000 euros. Les autres produits de gestion courante, c'est notamment les loyers, donc les revenus des immeubles pour 150 000 euros. Les atténuations de charges pour 130 000 euros, c'est en général, si vous avez une dépense, par exemple, quand on a les contrats aidés, donc on paye intégralement le salaire sur le 0,12 en dépenses de fonctionnement. Et l'État, quand ils nous font un reversement, parce qu'ils prennent une quote-part, donc ça vient émarger ce qu'on appelle les atténuations de charges. Donc on a eu une charge et elle a été atténuée par une recette de l'État. Les produits exceptionnels pour 100 000 euros, ce sont des produits qu'on peut avoir au cours de l'année, mais qui ne sont pas encore fléchés, pour un total de 33,49 millions d'euros. On va passer à la section d'investissement. Au niveau des dépenses d'investissement, on retrouve les opérations d'ordre de transfert, donc les travaux en régie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, ça devient maintenant, c'est une dépense d'investissement pour 1,2 million d'euros. Et on peut récupérer le FCTVA sur les travaux en régie. Les travaux en régie donc, représentent 8% des dépenses de la section d'investissement. Les emprunts, c'est le remboursement des emprunts capital pour 1,35 million d'euros. Donc, c'est l'ensemble des emprunts que j'ai présentés précédemment. Donc, pour un volume global de 15 millions d'euros. Annuellement, ça nous fait un capital 1,35 million d'euros à rembourser pour 200 000 euros, comme vous l'avez vu précédemment, pour les intérêts. Les immobilisations incorporelles, c'est-à-dire c'est tout ce qui est frais d'études pour les projets et tout ce qui est acquisition également de logiciels pour 260 000 euros. Les immobilisations corporelles, donc ça, c'est toutes les dépenses d'investissement courantes. Donc, notamment, donc on achète du matériel informatique, quand on achète, si on fait de l'acquisition de foncier. Donc, si on achète tout ce qui est véhicule hors location, donc ça, ce sont des immobilisations corporelles pour 3,65 millions d'euros. Les immobilisations en cours, ce sont les projets structurants. Pour le moment, dépenses d'investissement à un montant de 8,75 millions d'euros. On a présenté au niveau du débat de dotation budgétaire. Donc, on a fait une présentation bien complète de tous les projets en cours de la ville. C'était la directrice des projets qui avait fait cette présentation lors du dernier conseil municipal. Les autres immobilisations financières, donc ça, c'est notamment les cautions si on fait de la location pour 10 000 euros, donc c'est un petit abonnement, pour donc un total de 15,22 millions d'euros pour les dépenses d'investissement. Aux recettes d'investissement, vous voyez, donc on a la dotation aux amortissements qui vient en recette pour 1,66 million d'euros. Dotation fonds divers, donc notamment le FCTVA pour l'exercice 2021 pour 1 800 000 euros. Il s'agit des dépenses d'investissement, donc notamment tous les projets structurants, mais sur N-2, qu'on a réalisé il y a 2 ans, donc en 2019. Et on a également 200 000 euros concernant la taxe d'aménagement. Maintenant, les subventions, 80% des recettes d'investissement pour 14,67 millions d'euros. Je vais vous faire un petit détail sur les subventions d'investissement. Donc, en mesure nouvelle, donc, elles sont représentées par du FRDE, donc c'est le Fonds régional pour le développement et l'emploi, pour 1,44 million d'euros. Le fonds d'aide aux communes donc, du département estimé à 150 000 euros. En 2019, en 2020, on avait 200 000 euros, donc là, une petite erreur. Donc, c'est 2021, 150 000 euros. Et les amendes de police pour 35 000 euros. Et les reports de l'exercice 2020 que l'on a sur 2021, donc ce sont les recettes qui sont d'investissement qu'on n'a pas eu sur 2020 et qu'on devrait récupérer en fonction de l'avancement des projets sur 2021 pour 14,17 millions d'euros. Donc,
notamment, comme vous voyez, hein, globalement. Donc, il s'agit de différentes opérations qui sont en cours. Donc, le square d'Arnouville qui est terminé, mais on a la subvention régionale qu'on doit récupérer, 511 000 €. On a l'interface ville-port, donc c'est la première tranche du port qui est achevée. Donc, il nous reste encore au niveau du conseil régional 1 100 000 et au niveau du département 1 125 000 à récupérer. On a les travaux d'aménagement urbain qui sont en cours. Au niveau du conseil régional, on a 695 520 € à récupérer. Au niveau du FEDER, 2 989 000 € à récupérer. Denis a fermé son micro. Oui, on m'entend? OK. Alors, les plateaux sportifs, Blonde et Tivoli, au niveau du conseil régional, pour 165 000 €, au niveau de l'État, pour 180 000 €. Le clocher de l'église, donc il nous reste à récupérer donc, des subventions au niveau de l'État, donc 5 460 €, 57 390 €. Et au niveau de la Fondation Berne, 130 000 €. L'éclairage public qui est en cours, donc au niveau du conseil régional, 261 510 €. Au niveau du FEDER, encore 1 million d'euros à récupérer. De l'État, 240 000 €. Les DF, 1 437 000 €. Au niveau de la lézarde, de l'espace public numérique de la lézarde, 105 000 € du conseil régional. Et les fonds d'aide aux communes des 3 dernières années pour 600 000 €. Donc, c'est pour le total de 14,17 millions d'euros. Donc, voilà pour le topo sur les subventions qui alimente donc 80% du budget recettes d'investissement. Donc, pour un total de 18,33 millions d'euros. Alors, comme j'ai l'habitude de le faire, on va encore regarder le budget sur un billet de 100 €, l'importance du budget sur un billet de 100 €. Donc, les charges de personnel en 2021 donc, représentent 64 € sur le billet de 100 €. Les charges courantes, 20 €. Les subventions, caisse des écoles, CECAS, association, 11 €. Les autres dépenses de fonctionnement, 5 €. En termes de recettes, l'octroi de mer représente 35 €. Les impôts et taxes, donc il n'y a plus de TH, mais la TF, 31 €. Dotation de l'État, 10 €. Attribution de la CNBT, donc les 1,9 millions d'euros, donc ça représente 7 € au total sur un billet de 100. Taxe sur les carburants, 6 €. Les travaux en régie, 4 €. Et les autres recettes de fonctionnement, 7 €. Un petit topo sur les ratios. Donc, on constate qu'au niveau des dépenses réelles de fonctionnement, donc, on est à 1 399 € au niveau du budget 2021, un petit peu au-dessus de la strate. Sinon, pour les dépenses réelles de fonctionnement, par rapport aux dépenses réelles, donc 64% pour la strate démographique, 61,30%. Ensuite, globalement, on est relativement bien positionné au niveau de la strate par rapport aux autres ratios. On constate que nos dépenses d'équipement brut par habitant, par exemple, de 470 €, alors que la strate, on est à 303 €. Et l'encours de la dette par habitant, on est à 759 € à Petit-Bourg pour 1 005 € pour la strate. La strate, c'est de 20 000 à 50 000 habitants, le référentiel 2018 au niveau de l'État. De l'ensemble des communes. Actuellement, la ville de Petit-Bourg, au 1er janvier 2021, elle compte 24 938 habitants au niveau de l'INSEE. La dette des communes de cette même importance, c'est de 1 000 € par habitant. Exact. Donc, voilà pour la présentation du budget primitif 2021. Donc, je vous remercie. Donc, si vous avez des questions. Merci, Monsieur Delvert et Madame Bourguignon, pour cette présentation qui montre quelle est la situation de la ville de Petit-Bourg et quel est le budget qui va être exécuté au cours de l'année 2021, qui montre que nous sommes dans cette dynamique d'aménagement, d'investissement sur le territoire, puisque vous avez dû voir que c'est de l'ordre de 15 millions
un budget d'investissement et la poursuite de nos différents projets qui ont commencé pour beaucoup. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'autres projets que nous allons pouvoir, lors des budgets supplémentaires, mettre en avant, puisque nous sommes en train de travailler sur le plan de relance région, plan de relance Europe, plan de relance État, et également contrat de convergence, enfin tout un ensemble de propositions financières qui pourraient s'offrir à nous. Donc, y a-t-il des questions? Oui, j'aurais une question, si vous permettez, monsieur le maire. Des demandes d'explication ou des observations? Oui, j'ai une question. Nestor Luce. Allez-y, je ne sais pas. Allez-y. Oui, c'est Nestor. Donc, oui. Alors, oui, sur les charges à caractère général, il y avait un certain nombre de postes de dépenses qui, en principe, devaient diminuer eu égard à des investissements qu'on avait faits. Je pense par exemple à l'éclairage public, à la géolocalisation des véhicules. Alors, est-ce que sur le BP 2021, ces diminutions ont été constatées? Enfin, pour l'éclairage public, je ne pense pas que nous ayons des éléments. Enfin, M. Delvert va donner des précisions. Mais concernant le carburant, comme nous avions déjà réalisé ces investissements, c'était déjà contenu dans le budget 2020. Tout à fait, tout à fait. Mais les résultats ne sont pas encore significatifs pour l'éclairage public. Je pense qu'on aura vraiment l'impact de la rénovation de l'éclairage public à partir du budget 2022. OK. Et ça ne va pas se voir globalement parce qu'il y aura bien sûr, après ça, on aura sans doute d'autres dépenses qui vont venir. Et donc, il faudra vraiment analyser. Mais il faudra vraiment faire un topo directement sur l'éclairage public pour voir l'impact par rapport aux dépenses de l'éclairage public. Oui, bonsoir. J'ai une question. Sérieusement. Allô? Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Oui, je vois concernant le département, on est à 600 € sur 3 années. Est-ce que, arrivé un moment, cet argent va rentrer dans les caisses de la ville? Je vois, ça fait 3 années qu'on doit 200 000 €. Oui, bien sûr, ne t'inquiète pas, cet argent-là va rentrer. Si tu veux, ce sont les FAC qui sont arrivés. Donc, en fait, après, ils sont justifiés par nos dépenses d'investissement. Mais donc, du coup, c'est pas la première fois. Donc, en général, on fait en sorte de les liquider et que ça va rentrer en trésorerie. Il n'y a pas d'inquiétude à ce niveau-là. Merci. Pour les prochaines échéances de manière à dépendre de Ça te convient, monsieur Sully, heureusement? Oui, merci. Je te disais, sinon, ce sera l'occasion pour toi d'être très impliqué pour que les bons choix soient réalisés pour mieux défendre Petit-Bourg. Tout à fait. OK? Oui, merci. Monsieur Dezac. Oui? J'aimerais savoir, pour ce qui concerne la subvention de la Caisse des écoles, qui est de 850 000, compte tenu des dépenses à venir et sachant la modernisation, est-ce qu'on peut espérer une augmentation de cette subvention? Qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas l'intention de voter le budget, alors? Est-ce que vous savez? Non, puisque là, nous sommes au moment du vote du budget. Donc, en fait, il y a toujours un budget supplémentaire en fonction donc, des éléments, des corrections nécessaires qui peuvent être apportés. Mais dès lors, en fait, quand on peut augmenter des dépenses d'investissement, mais tout ce qui est dépenses de fonctionnement, nous sommes dans une stratégie de diminuer ces dépenses pour récupérer des marges pour permettre le développement de la ville. Mais il est vrai que la caisse des écoles, les écoles sont une priorité. D'ailleurs,
Philippe, tu te rappelles, on a mis 1,2 million en début d'année pour que les écoles soient comment dire, en bonne situation pour un meilleur fonctionnement. D'accord. OK. D'autres questions ou explications? Bon, s'il n'y a pas d'autres questions ou explications. Oui, Gilbert. Ah oui, vas-y, oui. Gilbert. Oui, je voulais savoir, dans le contexte Covid, effectivement, on parle de plan de relance, mais est-ce qu'on sera abondé, certaines recettes vont être abondées par rapport à ce plan de relance? Parce qu'effectivement, c'est pas toujours très clair sur... enfin, le plan de relance, on ne sait pas très bien où ça va, dans quel domaine on va directement, quoi. Est-ce que par rapport à notre budget, il va être ou pas? Non, mais en fait, le plan de relance concerne uniquement les recettes d'investissement. C'est sur un certain nombre de projets qui sont... bon, je parlerai du plan de relance région. C'est un certain nombre de projets qui sont financés à 80%, voire à 100%, compte tenu donc, de certains fonds européens que nous avons pu obtenir. Mais ce sont surtout les projets éligibles au niveau donc, des EPCI. Par exemple, pour la ville de Petit-Bourg, il y a un certain nombre de projets qui ont été retenus, mais qui sont un peu de la compétence de l'EPCI. L'assainissement qui est aujourd'hui une priorité des priorités, il va y avoir 1,2 million pour la réfection donc, de la station d'épuration de Petit-Bourg et qui est intégré donc, dans le plan de relance et qui pourrait être financé pratiquement à 100%. Il y a tout un ensemble de projets. Au niveau donc, des EPCI, sur l'ensemble des 6 communes, il y a 14 projets qui ont été retenus dans le plan de relance de la région. Mais lorsqu'on entend plan de relance, c'est essentiellement donc, des investissements qui sont pris en considération. Ce qui est le fonctionnement, aujourd'hui, effectivement, COVID impose des surcoûts. L'an dernier, il y avait un dispositif pour ces surcoûts, mais là, c'est pas... Enfin, tous ces éléments ne sont pas forcément pris en considération. Mais lorsqu'on entend plan de relance, c'est surtout en termes d'investissement, c'est des projets. Puisque le problème qui se pose depuis 2020, l'économie française et mondiale est au ralenti. Donc, les différents États, pour relancer l'économie, font donc des plans de relance, vont comment dire, injecter des subventions et autres. Mais c'est pour ces raisons qu'on dit que ces travaux, ces projets doivent se réaliser sur 2 ans, c'est-à-dire au plus tard le 31 décembre 2022. Parce que cela va permettre qu'il y ait beaucoup de travaux, beaucoup de commandes, beaucoup de bruit, beaucoup de pelles mécaniques, beaucoup de camions, enfin, beaucoup de constructions et qui va relancer l'économie. C'est pour cela qu'au niveau de la région, il y a 500 millions. Au niveau de l'Europe, je crois qu'il y a 100 milliards. Et vous avez entendu le président donc, des États-Unis qui fait un plan de relance de 2000 milliards. Donc, ce qui voudrait dire, si tous ces plans de relance fonctionnent, remplissent leur mission, la logique voudrait que d'ici fin d'année 2022, qu'il y ait une croissance forte. Mais à condition aussi que le COVID soit quand même contenu. Ça commence à avoir certains effets. Vous avez dû entendre que les États-Unis, au mois de mars, ont créé 932 000 emplois. Mais ce n'est pas encore le cas en Europe, ni en métropole, ni en Guadeloupe, puisque pour l'instant, nous perdons surtout donc, des emplois avec des drames familiaux et sociaux. D'accord, merci. OK. Y a-t-il d'autres questions? Pas d'autres questions? Donc, je vais mettre aux voix le budget. Qui vote contre? Qui s'abstient? Ah, c'est pas au chapitre. Ah, désolé. Désolé, j'étais un peu trop pressé. C'est pas au chapitre qu'on doit voter le budget. Alors, chapitre 011, charge à caractère général, 7 112 038. 7 112 360. Qui vote contre? Qui s'abstient?
Merci. Chapitre 02, charge de personnel, 23 400 000. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci. Chapitre 65, autres charges de gestion courante, 3 950 000. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci. Charges financières, chapitre 66, 200 162. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci. Chapitre 67, charges exceptionnelles, 20 000. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci. 042, opération d'ordre de transfert, 1 660 000. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci. Chapitre 23, virement de la section d'investissement, 2 642 560. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci, chers collègues. Maintenant, les recettes. Chapitre 013, atténuation de charges, 130 000. Qui vote contre? Qui s'abstient? Chapitre 70, produits de gestion courante, 200 000. Qui vote contre? Qui s'abstient? Chapitre 73, impôts et taxes, 26 646 046. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci, chers collègues. 74, dotation, subvention, 6 068 863. Qui vote contre? Qui s'abstient? Chapitre 75, autres produits de gestion courante, 150 000. Qui vote contre? Qui s'abstient? Chapitre 77, produits exceptionnels, 100 000. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci. Chapitre 42, opération d'ordre de transfert, 1 200 000. Qui vote contre? Qui s'abstient? Sous total des dépenses de l'exercice, 34 494 909. Chapitre 02, résultat de fonctionnement reporté, 4 490 173. Qui vote contre? Qui s'abstient? Ainsi, donc, on a un total des recettes de 38 985 082 comme le montant que nous avions en dépenses. Maintenant, pour la section d'investissement. Chapitre 040, opération d'ordre de transfert, 1 200 000. Qui vote contre? Qui s'abstient? Emprunt, 1 350 000. Qui vote contre? Qui s'abstient? Chapitre 20, immobilisation incorporelle, 260 709. Qui vote contre? Qui s'abstient? Chapitre 21, immobilisation corporelle, 3 651 710. Qui vote contre? Qui s'abstient? Chapitre 23, immobilisation en cours, 8 747 331. Qui vote contre? Qui s'abstient? Chapitre 27, autre immobilisation financière, 10 000. Qui vote contre? Qui s'abstient? Chapitre 01, résultat d'investissement reporté, 5 751 010. Qui vote contre? Qui s'abstient? Ensuite, les recettes. Chapitre 40, opération d'ordre de transfert, 1 660 000. Qui vote contre? Qui s'abstient? Chapitre 10, dotation, fonds divers, 2 millions. Qui vote contre? Qui s'abstient? Chapitre 13, subvention d'investissement, 14 668 201. Qui vote contre? Qui s'abstient? Ensuite, 21, chapitre 21, virement à la section de fonctionnement, 2 642 560. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc, soit un total de 20 970 761 en recettes et en investissement. Ainsi, nous avons donc voté chapitre par chapitre le budget de la ville de Petit-Bourg pour 2021 avec un total en fonctionnement de 38 985 082 et un investissement de 20 970 761. Donc maintenant, on peut passer au dernier point qui concerne le plan pour l'investissement concernant le matériel
Saugas. Donc, je demanderai à M. Sully Rosemont, M. Saugas, de nous présenter ce rapport. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à tous. Bonsoir, chers collègues. Bonsoir à la population de Petit-Bourg et de la Guadeloupe. Donc, rappelez-vous qu'on avait déjà voté ce plan-là. Hein? Donc, modification du plan de financement provisionnel de l'opération acquisition de matériel complémentaire pour la gestion des échouages massifs d'algues Saugas. Par délibération, en date du 18 décembre 2020, la ville de Petit-Bourg adoptait le plan de financement intitulé Acquisition de matériel complémentaire pour la gestion des échouages massifs d'algues Saugas. Donc, on avait un plan, donc la ville mettait 15%, le FEDER 85%. Mais là, afin de réévaluer la participation FEDER et de tenir compte d'une modification dans le choix matériel, de comprenant désormais matériel amphibie, une chargeuse, une épandeuse, une grue fixe, il convient d'adapter le plan de financement provisionnel précédemment approuvé. Donc, il est proposé au conseil municipal la modification du plan de financement provisionnel tel qu'indiqué ci-dessus. Donc, suivant cet exposé, M. le maire propose au conseil municipal, donc à l'article 1, d'adopter le plan de financement actualisé suivant. Donc, la commune pour un montant de 5%, 25 503. Le FEDER, 80%, avant c'était 85%, de 80%, 408 049,60. Et la région, qui participe à hauteur de 15%, donc ce qui fait 76 509,30, donc tout hors taxe. Le point total de 710 062 hors taxe. Donc, en article 2, chers collègues, on vous demande d'autoriser M. le maire de la ville de Petit-Bourg à engager toute démarche et signer tout document nécessaire à l'application de la présente délibération. Voilà, M. le maire. Merci, chers collègues, merci. Comme vous le savez, nous sommes l'une des villes très impactées par les problèmes de Saugas. Nous avions déjà pu faire un certain nombre d'acquisitions en termes de matériel pour la lutte contre l'échouage des Saugas. Et là, compte tenu donc des possibilités, des disponibilités, des opportunités financières, il s'agit pour nous à nouveau donc de poursuivre dans cette voie-là avec un montant moindre pour la ville. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Aucune information, Saugas, monsieur Sully, j'allais dire monsieur Saugas. Oui, mais les informations, je pense que tout le monde a entendu à la radio, donc madame la vice-présidente du conseil régional, madame Sylvie Duflo, elle a expliqué, hein. Donc pour l'instant, il y a que Petit-Bourg et Goyave, nous sommes, je veux dire, en avance sur le matériel Saugas. Donc d'ailleurs, on a déjà la cribleuse, donc on va continuer, le matériel amphibie, donc c'est un truc très important. Je pense que même on pourrait avoir aussi un Saugator. Mais pour l'instant, le matériel amphibie, c'est comme un tractopelle qui travaille sur la terre, donc c'est en mer. Donc ça va permettre d'amener les Saugas qu'on ne peut pas, des zones qu'on ne peut pas accessibles, on peut Tabacus ou bien au fond de la vinaigrerie, faire venir les Saugas pour qu'on puisse les traiter plus facilement. Et voilà. Mais heureusement, ce que je veux dire, c'est concernant l'échouage. Comme les échouages, monsieur le maire, on a de la chance de ne pas avoir des odeurs, mais les échouages sont très forts hein, pour l'instant. Et c'est partout. Hein. Ouais. Normalement, ce qu'on a là, normalement, en prévision, on attend encore plus. Mais pour l'instant, heureusement, nous n'avons pas de dégagement de gaz. OK. Ben, merci, M. Saugas. C'est bon. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais mettre au voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci, chers collègues, pour ce vote unanime sur tous les points, puisque nous avions 4 points à l'ordre du jour
Et sur tous les points, nous avons un vote unanime, ce qui montre toute la communion et la force des différents points imposés. Et c'est toujours important quand un budget d'une ville est voté à l'unanimité de l'ensemble des conseillers municipaux, et ce qui va nous permettre de continuer à travailler en toute quiétude. Comme vous avez pu constater, c'est que ce conseil municipal s'est tenu en visio pour deux raisons. La première, c'est parce que nous sommes dans une crise sanitaire et selon les dernières nouvelles, les choses ne s'améliorent pas puisque les mesures seront intensifiées. Mais en visio aussi parce que actuellement, il y a un mouvement de grève au niveau de la ville de Petit-Bourg qui empêchait que même si nous mettions en place toutes les mesures barrières, que nous puissions tenir ce conseil municipal dans les locaux, soit au niveau donc, de la salle de délibération ou encore dans le gymnase Laura Flessel, comme nous avons eu l'occasion de le faire. C'est aussi l'occasion pour moi de faire un point sur ce problème de grève que nous avons. Je tiens à rappeler que nous, au niveau de la ville, nous avons toujours voulu maintenir qu'il puisse y avoir un dialogue social. Et c'est pour ces raisons que depuis le mois de septembre, j'ai eu l'occasion d'avoir plusieurs réunions avec les représentants syndicaux au mois de septembre, au mois de novembre. Et nous avons même signé un protocole, un relevé de décision au mois de décembre. Et nous devrions faire le point en fin janvier. Le 2 février, nous avons fait le point. À ma grande surprise, au bout de 5-8 minutes, ils ont quitté la réunion. Et par la suite, nous avons reçu un préavis de grève, d'une grève qui a commencé depuis le 22 février, ce qui pénalise en quelque sorte la ville. Très rapidement, on a proposé donc des rencontres. Le 24, nous les avons rencontrés. Le 26, on s'est à nouveau rencontrés. Nous avons même signé un certain nombre d'éléments. Et par la suite, le 28, lors de troisième rencontre, vous savez comment ça s'est passé. Ils ont fermé la mairie avec toutes les difficultés. Ensuite, vous avez dû entendre le secrétaire général de l'UTC disant qu'il ne veut pas négocier avec les communes, mais c'est avec l'association des maires. Et à ce moment-là, moi-même, je me suis rendu avec d'autres élus comme Philippe Dezac, comme les Bords David et d'autres, ainsi que les collaborateurs, le DGS, Mme Falimé, pour pouvoir participer à ces réunions. Il y a eu 3 séances sans que les choses puissent aboutir jusqu'à ce que vous ayez entendu les différentes déclarations de l'UTC. Mais ce que je voulais dire et rappeler aux différents collègues, s'il y a une ville dans laquelle il ne devait pas y avoir de grève, c'est bien la ville de Petit-Bourg. Puisqu'il y a 3 points qui sont souvent évoqués par les grévistes. Le premier point concerne les CTP, les avis des CTAP, des CTP pour l'évolution de carrière. Ils disent l'évolution de carrière, mais en fait, c'est de la promotion. Mais c'est ce point-là. Rappelez-vous, chers collègues, que depuis notre élection en 2008, toutes les personnes ayant réussi un concours ont été nommées. Toutes les personnes, un examen professionnel ont été nommées. Toutes les personnes ayant eu un avis de CTP ont été promues. Et c'est même cet engagement que nous avions pris pour les avis concernant le mois d'octobre. Et ceci depuis le 2 décembre, puisque nous avions convenu qu'on avait jusqu'au 30 mars pour pouvoir le faire. Et nous avons vu que dès le 22 février, pas même pas mars, dès le 22 février, il y a eu un mouvement de grève sur ce point-là. Et pourtant, le 24, nous avons à nouveau signé donc des éléments. J'aurais pu comprendre qu'au mois d'avril, ils auraient pu dire que mais là pas respecté ou etc. Ce qui n'est pas le cas parce que leur grève a commencé depuis le 22, alors que je rappelle, ces éléments, nous l'avons déjà signé depuis le 2 et nous l'avons à nouveau signé le 24 ou le 26. Et en plus, comme je dis, ce sont des éléments vérifiables. Toutes les personnes ayant eu un avis ou réussi un examen, nous les avons nommés et cela peut se vérifier. Cela peut-être a pu prendre 1 an, 2 ans, mais ce qui a été fait. Et d'autant plus qu'en termes de délai, ce sont donc des avis, quand on les applique, c'est rétroactif. Donc, c'est incompréhensible
par rapport à un délai ou pas qui aurait pu avoir une grève. Deuxième point, c'est concernant les personnes qui partent à la retraite. J'entends beaucoup puissent penser qu'on attend 200, 400, 600 euros. Dans le système français, il y a un montant minimum pour les retraites. Mais en plus, concernant ce cas-là, pour toutes les personnes ayant 62 ans, et je crois qu'ils étaient au nombre de 29, nous avions pris l'engagement que ces personnes, un an avant leur retraite, qu'ils soient à 35 heures et que 2 ans qu'ils soient à 32h30, c'est pour bien montrer notre volonté. Et cet élément, nous l'avons déjà signé en décembre, nous l'avons re-signé encore en février. Donc, c'est bien pour montrer que là, il n'y a aucune raison concernant la grève. Et le troisième point, c'est concernant ceux qui sont à 30 heures et qui veulent passer à 35 heures. Ce que nous avons dit, c'est que ceux qui sont à 30 heures pour aller à 35 heures, ce que nous proposons, c'est qu'en fonction donc de l'activité, s'il y a des besoins, s'il y a un besoin au niveau de la ville, nous allons privilégier cela. Et nous avons comme exemple les ACSEM, où il y a un certain nombre d'ACSEM, et je crois qu'il y avait 3 ou 5 ACSEM qui étaient à 30 heures, alors que les autres étaient à 35 heures. Nous avons acté cela aussi pour que ces ACSEM soient à 35 heures. Et nous avons même dit que pour les SVP qui sont à 30 heures, nous étions prêts, dans le cadre de la vidéosurveillance, de les faire passer à 35 heures. Donc, vous voyez les 3 points qui sont évoqués, proche de la retraite, CTP et 35 heures. Ces 3 points, il y a des engagements depuis le 2 décembre, renouvelés depuis la grève, donc qui explique qu'il n'y a aucune raison qu'il puisse y avoir une grève au niveau donc, de Petit-Bourg. Donc après, les motivations sans doute sont autres que la situation donc, de Petit-Bourg. On entend tout. On entend que le secrétaire général veut remplacer l'ancien secrétaire général. On entend que l'UTC veut renforcer sa force. On entend que parce qu'il y a des élections régionales et départementales, on fait grève. Mais tous ces éléments, en tout cas, ne justifient pas qu'il puisse y avoir une grève au niveau donc, de la ville de Petit-Bourg. C'est pour ces raisons que très tôt, j'avais demandé au DGS que tous les directeurs puissent recenser, inventorier toutes les personnes qui ne sont pas dans leur poste de travail depuis le 22. Et j'ai bien précisé que tout directeur doit pouvoir le faire. Et si un directeur n'est pas en capacité de le faire, c'est qu'il est en grève. Et à ce moment-là, je vais prélever puisqu'il n'est pas en capacité de dire qu'il est en grève ou pas dans son fonctionnement. Et c'est ce qui est appliqué. Et c'est pour, si je vous dis cela, c'est pour vous dire que fidèle à ce que j'avais dit, que sur le mois de mars, 2 semaines de grève ont été prélevées sur toutes les personnes étant et comptabilisées comme grévistes, tout en respectant la quotité insaisissable, puisque vous savez, nous sommes dans un état de droit, il y a un certain nombre de dispositifs. Et c'est ce qui sera fait au mois d'avril. Si la grève perdure au mois de juin, c'est ce qui sera fait au mois de mai. Si la grève perdure au mois de juillet, c'est ce qui sera fait en juin, juillet, jusqu'à ce que la grève soit terminée, puisque pour être précis, c'est qu'il n'y a aucune raison qu'il puisse y avoir cette grève au niveau donc, de la ville de Petit-Bourg. Et d'ailleurs, vous avez entendu, vous comme moi, le secrétaire général de l'UTC qui disait que ça a signé à Petit-Bourg. Donc, depuis une semaine, on voit qu'il y a un certain nombre de dérives. Il y a eu un concert de klaxons devant chez moi. Ensuite, il y a eu tout un ensemble, un carnaval également devant chez moi le matin, avec tout un ensemble de chansons et de propos. Depuis la ville est barrée, il y a eu des exactions concernant les écoles, avec du gazoil, avec de l'huile de moteur, la colle dans les serrures, tout un ensemble de choses qui nous obligent à faire intervenir des serruriers, ça coûte, qui nous oblige à faire intervenir des vigiles, ça coûte, qui nous oblige à faire intervenir également des prestataires, puisque la cantine ne fonctionne pas. Vous avez vu, c'est 50 000 € par semaine. Donc, vous imaginez quelles peuvent être les conséquences pour la ville concernant cette action. Mais je pense que cela permettra mieux de clarifier aussi le fonctionnement au niveau donc, de la ville. Et aujourd'hui, l'intégralité donc, des maires sont plus ou moins dans la même situation et restent fermes par rapport à tout un ensemble donc, de propositions qui ne sont pas tenables
Et le seul élément pour lequel on peut dire qu'on n'a pas signé et qu'on ne signera jamais, c'est le fait qu'ils avaient réclamé qu'il puisse y avoir une augmentation de 500 € par agent et par mois. Donc, je n'ai jamais vu ça dans aucun pays, dans aucune entreprise. Et donc, sur ce point-là, on ne signera jamais cela puisque ce serait pénaliser pénaliser le bon fonctionnement et le budget et les contribuables donc, de la ville. Donc, c'est quand même important que je puisse vous fournir ces explications pour que vous sachiez dans quelle situation, parce que j'ai entendu RFO dire qu'on cherchait le maire, en fait, etc. Je rappelle que nous, on a fait plusieurs négociations. On arrivait à 10 h, on repartait à 3 h du matin. C'est pour bien montrer cette volonté. Et la dernière fois qu'au niveau de la ville, ils ont bien dit que c'est nous qui crions, en fait, etc. Et comme vous avez entendu, l'UTC dit que c'est avec le préfet, avec le département, avec la région et l'ensemble des maires qui veulent discuter. Et là aussi, c'est une incompréhension. Mais en tout cas, au niveau de la ville de Petit-Bourg, même les éléments qu'ils évoquent n'ont plus de sens parce que nous les avions déjà actés bien avant et c'est un principe. Donc, c'est important pour moi que vous sachiez où nous en sommes, quelle est la situation au niveau donc, de la grève et peut-être que vous allez entendre concernant les salaires, l'OSBA, nous l'argent là, en fait, etc., l'OSBA criminel, tout un ensemble de mots que j'ai entendus, mais c'est pour cela que je vous donne ces explications. J'ai toujours dit que c'est une grève qui est infondée, puisque chaque fois qu'on m'a demandé, je suis venu en négociation, chaque fois qu'on a demandé un document, en plus, ce sont donc des éléments signés, et après, donc, on ne peut pas impunément pénaliser donc, la ville. Et puis, dans le système des collectivités, c'est service fait qui permet d'obtenir un salaire. Voilà, donc il fallait apporter ces précisions. Donc pendant quelques temps, sans doute on va devoir travailler sous cette forme et c'est aussi l'occasion pour moi de saluer tous les administratifs qui, malgré les pressions, malgré les menaces, malgré les injures, continuent à travailler parce que nous sommes avant tout au service de la population, nous sommes avant tout au service des petits bourgeois et que c'est leur contribution, leur impôt. Vous avez dû voir que les impôts, les contributions octroi de mer et impôts représentaient 75% donc des recettes de la ville. Donc, il nous appartient en quelque sorte d'être présents et être à leur service. Merci, chers collègues. Donc, s'il n'y a pas d'intervention ou pas, l'ordre du jour étant épuisé, je vais lever la séance. Oui, quelques informations pratiques quand même dans le cadre de la grève. Peut-être M. Delver pourrait donner sur la remise donc, des passeports et également le service minimum pour l'état civil. Oui, donc il y aura une organisation qui se mettra en place pour la remise des passeports qui actuellement qui sont un petit peu bloqués au niveau de la police municipale. Donc les modalités de l'organisation vous seront données avant la fin de la semaine, de manière, parce qu'il faudra que ce soit en place très rapidement. Et sinon, au niveau de l'état civil, il y a déjà un service minimum qui est en place. Donc, il faut se rapprocher à ce moment-là au niveau du directeur de l'administration générale en fonction des modalités qu'il y aurait à faire au niveau de l'état civil. Voilà. OK. Et sinon, il y avait certaines questions concernant les tickets restaurants. Donc, ce matin, le DGS a mis en place une organisation pour que tout salarié, tout agent puisse récupérer ses tickets restaurants. Donc, voilà. Donc, au revoir, chers collègues, puisque nous allons lever la séance. Et au revoir aussi à toutes les personnes qui se sont connectées et qui ont pu assister à notre conseil municipal. Et d'ailleurs, je pense que c'est une formule qui permet en quelque sorte à l'ensemble de la population de pouvoir assister à nos différents débats et aussi se nourrir, avoir toutes les informations nécessaires sur le fonctionnement de la ville. Merci à vous tous.
et bonsoir. Merci, Monsieur le maire. Bonne soirée.